Oui, notamment côté droit grenoblois qui a souffert toute la première mi-temps avec une mêlée parisienne qu'on ne savait pas, notamment du côté gauche avec Zvania, aussi puissante. Zvania a pris nettement la mesure de son adversaire, on le voit, que ce soit sur la puissance ou sur même la technique. On n'a pas l'impression vraiment, souvent on voit les piliers gauche sortir un petit peu de leur mêlée et pousser un petit peu en travers. Là ça se fait sur la force. Alors bizarrement il a une position un petit peu bizarre au départ sur l'impact à mêlée, même s'il est réduit. Il arrive à se replacer et à mettre toute sa puissance. L'école géorgienne fait encore son œuvre. Je vais faire une petite remarque quand même. Bien sûr, c'est le côté droit de Limoges, de Grenoble qui souffre, mais le côté gauche est tellement inefficace à Grenoble que toute la mêlée du Stade français se pousse sur ce pauvre, entre guillemets, pilier droit grenoblois qui subit tout. Dès la 10e minute, voilà, 11e minute, sur cette montée très agressive, Thomas Lièvremont de Serge Parissé. Ouais, les Parisiens qui ont bien étudié le jeu grenoblois, alors certes il manque de rythme les Grenoblois, les Parisiens sont plus agressifs, mais les Parisiens qui ont bien étudié, donc qui obligent les Grenoblois à rendre le ballon par du jeu au pied, puisqu'ils ne sont jamais dans l'avancée, les Grenoblois. Et là, regardez, c'est quand même le talonneur et capitaine Arnaud Hegui qui est premier sous le ballon, donc il rate un plaquage. Et derrière, une belle relance des Parisiens. Un jeu dans le dos d'un troisième ligne pour Plisson, de Parissé pour Plisson, et Plisson qui fait le bon choix. Alors 2-3 erreurs défensives des Grenoblois, mais dans l'ensemble c'est logique, les Grenoblois n'avancent pas, rendent le ballon, les Parisiens le jouent très très bien pour marquer. Voilà, les deux centres grenoblois sont complètement absents sur le renversement. Non mais c'est les avants là qui sont là. Hein. Oui, ben oui, mais donc, parce que merci. Non, mais ils étaient montés sur la chandelle, mais en retard, et du coup, ils ne sont pas replacés. Quand même qu'on fasse monter comme ça les deux centres sur la chandelle, qui est quand même très intérieure, à l'intérieur du terrain. Mauvaise qualité, oui. On a vu donc des formes de jeu vers le large. On a vu également des Parisiens capables de prendre l'axe. C'est notamment le cas sur le deuxième essai, Pierre Berbizier, essai qui intervient à peu près... Eh bien, à la 25e minute, 28e minute, avec cette touche d'abord parisienne, Danty qui part. D'abord, y a-t-il en avant ou pas sur cette, cette action? Écoutez, l'action se déroule, continue à se dérouler. Peut-être que Danty a relâché ce ballon. En tous les cas, dans la verticalité, le pilier Zvania prend l'intervalle. Et peut libérer Burban très vif sur sa course pour concrétiser donc dans l'axe profond, après avoir pris sur le premier essai la largeur. Là c'est sur l'axe profond qu'ils prennent les Grenoblois, donc deux essais différents dans leur conception, mais qui montrent la maîtrise du Stade français, non seulement en conquête, comme on l'a vu en mêlée, mais également dans le jeu, car sur un lancement très précis en touche, une prise de milieu, on voit Danty, même si on peut penser qu'il a lâché le ballon là, créer le point de fixation, Zvania s'arracher dans l'axe et libérer Burban pour une course nette et décisive.